exaucé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Acclamez pour le Dieu de gloire. Acclamez pour notre glorieux Père céleste, pour notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour notre glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous saluons ta gloire et ta présence. Nous saluons ta présence. Nous avons besoin de ta lumière. Fais-lui ta lumière dans nos vies ce soir. Éclaire-nous et illumine les yeux de nos cœurs. Nous voulons voir ta face ce soir. Manifeste ta présence à travers nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons accueilli le Saint-Esprit dans sa puissante manifestation au milieu de nous. C'est pourquoi tu vas t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour ceux que je vois pour la première fois, je prie que tu aies aujourd'hui une orientation claire pour 2021 par le Saint-Esprit qui met toujours, qui est le seul à pouvoir mettre devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel au siècle des siècles. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Et nous sommes donc aujourd'hui au 14 janvier 2021. Alléluia. C'est le premier culte que j'ai avec vous en jeudi. Il faut que ça change en 2021. Alléluia. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit scelle toutes choses afin que ce programme soit un programme de réveil, un programme de transformation, un programme de miracles, de prodiges, de signes, de merveilles, et que véritablement tous ceux qui viennent à ce programme voient la main de Dieu. Alléluia. Nous avons reçu une révélation pour ce jour 14 dans son sens hébreu. En hébreu, 14 veut dire simplement la main de Dieu. La main. Traduit la main. Et nous avons reçu cela en ce jour. On sait que la main du Seigneur va se manifester ou s'est déjà manifestée dans la vie de chacun de nous. Alléluia. D'une façon ou d'une autre, que ce soit dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos familles. Alléluia. Nous avons reçu des témoignages déjà ce matin, des témoignages de miracles, de la main de Dieu, des témoignages de salut. Alléluia. Amen. Quand nous disons la main de Dieu, c'est vraiment la main de Dieu qui ramène des personnes qui sont en train de mourir à la vie, qui ramène des personnes qui sont à terme à la vie, qui ramène des personnes en servitude à la vie, qui ramène des personnes attachées, liées par les ténèbres à la vie. La main de l'Éternel qui, justement, ramène à la vie les choses qui n'étaient pas, ou des personnes qui n'étaient pas en vie, des gens qui étaient en danger, et il les a sortis de là. La main de Dieu, c'est aussi la miséricorde du Seigneur, la miséricorde de Dieu et sa compassion. Miséricorde, tu as misère et tu accordes. C'est simplement la main de Dieu est tendue comme une corde pour sortir quelqu'un qui est dans des eaux dangereuses, dans un puits, dans le feu ou dans des situations. C'est ça la miséricorde. Parce que la corde, en fait, quand on dit corde, c'est pourquoi on dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Donc, c'est cette main-là, c'est aussi donc la délivrance, c'est aussi la miséricorde, c'est aussi la compassion que nous avons reçue. C'est pourquoi ouvre ton cœur aujourd'hui. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas la prière, mais il y a des gens aussi qui l'ont déjà vécu. Alléluia. Je disais que tout le mois de janvier, nous allons rester sur ce thème-là, avoir un bon cœur. Et depuis le début, d'ailleurs, commençant au premier culte, nous avons montré quelle est l'importance d'avoir un bon cœur.
Et en particulier, dimanche passé, nous avons vu les 7 choses essentielles qui manquent à toute personne qui n'a pas un bon cœur. Et nous avons en particulier vu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 13, versets 18 à 23, qu'en réalité, c'est seulement ceux-là qui ont un bon cœur, qui ont une vie fructueuse. C'est-à-dire la réussite et la qualité de notre vie est strictement liée à l'état de notre cœur. Alléluia. Et aujourd'hui, jeudi, nous allons développer un sous-thème, alléluia, je me fais un cœur nouveau. Il faut répéter avec moi, je me fais un cœur nouveau. Je me fais un cœur nouveau. Je me fais un cœur nouveau. Amen. Aujourd'hui, il faut que ça change. Nous devons comprendre que pour toute cette année, ce que nous devons faire tout de suite pour que l'année soit une année de victoire, c'est avoir un cœur nouveau. Déjà, pour commencer, il faut savoir que le cœur, c'est un organe qui est créé par Dieu lui-même. C'est un organe que les mains de Dieu ont créé. C'est Dieu même qui a créé le cœur pour en faire sa maison. Ésaïe 66, verset 1 à 2 nous dit que Dieu nous dit simplement que qui peut construire une maison pour lui? Il n'y a personne qui peut même prétendre ou qui peut construire une église pour Dieu, une maison pour Dieu. C'est pourquoi David a essayé, Dieu a dit non. Mais comme c'est l'homme selon le cœur de Dieu, la seule personne qui a essayé de construire une maison pour Dieu, c'est David. Et la raison, c'est parce que David avait le cœur de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Il portait déjà la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis que cet homme construise la maison. Je veux que tu comprennes la raison. Il n'y a pas une autre maison jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Les Moïse se baladaient avec l'arche et tout qui transportait, et avec la présence de Dieu. C'était dans une caisse. Parce que personne ne peut faire une maison pour Dieu. Et quand Jésus est né, d'ailleurs quand Jésus était dans le ventre de Marie, il cherchait un hôtel pour accoucher. Et il n'en a pas trouvé, parce que ça n'existe pas. Partout où il partait, on l'a rejeté. On a rejeté Marie pour avoir une maison pour entrer à coucher. C'est finalement dans une grotte que ça s'est passé. Et quand l'Esprit de Dieu est sorti, alors il cherche une maison. Je veux que tu comprennes des choses simples comme ça avant qu'on commence. Il a dit dans Ésaïe 66, verset 1, qu'un homme, il n'y a personne qui peut construire une maison pour lui. S'il y a quelqu'un qui a construit, c'est pour te dire David. David avait le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'était en David. Il dit c'est l'homme selon son cœur. Il n'y a pas un autre. C'est David. Donc, il a permis que David soit inspiré pour construire une maison physique pour Dieu sur terre. Et maintenant, quand il voulait le faire, quand Dieu a regardé David, David a versé beaucoup de sang. Il a dit, David, tu ne peux pas construire ma maison parce que tes mains là est pleines de sang. Mais je vais permettre que ton fils le construise, Salomon. Mais tout ça, ce n'est pas à cause de Salomon, c'est David. Si vous regardez la prière de Salomon pour la dédicace de la maison, alors il se référait à la parole de Dieu donnée à David. Donc, c'est une copie du cœur de David que Salomon a construit. Mais Dieu a dit à Salomon, quand il a fait la prière là, il dit, moi j'accepte qu'on donne mon nom à cette maison, mais à condition que vous demeurez dans ma parole, à condition que vous marchez avec moi
comme David a marché avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? À condition que vous ayez le cœur de David. Personne ne peut parler d'une maison de Dieu s'il n'a pas le cœur de Dieu. Effectivement, aujourd'hui, si vous allez sur le lieu de cette maison-là, parce que Dieu a dit à David, et Dieu a dit à Salomon là, que le jour où ils n'auront pas le cœur, son cœur, où cette maison, avec tous ceux qui y vont, leur marche, justement, n'est pas comme David qui était l'homme selon son cœur. Il dit que cette maison-là, il dit, je rejetterai cette maison. Je rejetterai cette maison loin de moi. Et un jour, quand vous verrez cette maison, vous direz que cette maison-là était à l'Éternel, la maison de Dieu. Tout le monde personne ne va croire à ça. Parce que ça serait un sujet de raillerie. Les gens vont voir la maison, vont rire. Simplement, ils vont se moquer. Simplement parce que lui va rejeter la maison. Tout ce que Dieu rejette devient un sujet de honte et de raillerie. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Parce que Salomon lui-même, quand il est parti demander l'onction, quand il est parti à Gabon, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé le cœur de Dieu. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Celui qui construit le cœur, celui qui construit les maisons, pour placer en nous où il peut habiter. Celui qui sait comment la maison doit se faire. Viens te voir la nuit, qu'est-ce que tu veux? Salomon aurait dit, je veux le cœur de David, mon père. Et il allait avoir tout. Parce que dans le cœur, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a tout. Celui qui a le cœur de Dieu a tout en même temps. Parce que celui qui a la sagesse et l'intelligence, il a les biens, les richesses et la gloire. Mais celui qui a le cœur a tout. Mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'avait pas le cœur de Dieu. Si bien que la parole de Dieu dit entre-temps que Salomon était quoi? Il avait le cœur, son cœur était incliné, n'était pas tout entier à Dieu. Parce qu'il a incliné son cœur vers les dieux étrangers. Et en ce moment-là, la colère de Dieu est descendue sur Salomon. Il a perdu la royauté et la maison a été rejetée loin de Dieu. Pourquoi je te dis tout ça? C'est pour que, en fait, tu saches que ton cœur, notre cœur, le cœur de chaque personne, un bébé qui est né, c'est fait de la main de Dieu. C'est Dieu même qui l'a fait. C'est pourquoi une grossesse dans le ventre d'une mère commence pas par le cerveau, ne commence pas par la tête, commence pas par les pieds ou les mains, mais commence simplement par un cœur. Quand Dieu commence la création, c'est un cœur d'abord. Un cœur, c'est sa maison. Et tout ce qui s'enveloppe autour du cœur que nous sommes actuellement, ce n'est qu'une enveloppe. En fait, nous sommes un cœur. Tout le reste là, les pieds c'est pour marcher, les mains c'est pour voir, les yeux c'est pour voir, les oreilles c'est pour entendre. Tout ce qui est là, les poumons c'est pour respirer, pour envoyer l'oxygène dans chaque cellule. Et le cœur c'est pour faire circuler le sang. Enfin, le cœur c'est un peu mystérieux, c'est un peu compliqué. Mais tous les restes, vous prenez organe par organe. Hein, je peux amener Noël, il va te donner l'anatomie du corps humain, tu vas comprendre. Hein, tu vas comprendre mieux à cause du temps. Sinon, tout le reste, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est que la terre. Ce qui est essentiel en nous, c'est le cœur. C'est tout. C'est tout. C'est le cœur qui, le premier à battre, a dit que la vie est là. Et c'est le dernier à dire que la vie est là aussi. Quelqu'un, le cœur s'arrête, même si tous ses organes sont, le cerveau s'en fout, tous ses organes fonctionnent 100%, il n'y a plus de vie. S'il est couché, même le cerveau pourri, le cœur bat, on dit qu'il vit. Donc, la vie est liée, la vie est dans le cœur. C'est ce que je veux que tu comprennes. Mais le cœur, là, c'est Dieu lui-même, c'est les mains de Dieu. Ton cœur est fait par Dieu lui-même avec soin pour y habiter. Pour y habiter. Maintenant, et si tu as compris ça, il faut savoir que quand l'enfant naît sain, au moment où il grandit,
qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a créé pur. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car c'est ceux qui les ressemblent qui vont aller au paradis. Parce que les petits enfants ont encore un cœur de Dieu, tel que Dieu a fait le cœur là. Tout enfant qui est né vient de ce que Dieu a formé un cœur dans le ventre de sa mère et l'a mis l'enveloppe du corps et il est né. En ce moment, son cœur, c'est vraiment fait par Dieu, les mains de Dieu. Et cet enfant va directement au paradis parce que sa main est propre, parce que son cœur est encore pur. Jésus a dit, ceux qui le ressemblent iront. Ça veut dire ceux qui ont leur cœur. Ceux qui ont leur cœur. Vous pouvez un enfant de 2 ans, de 3 ans, il ne connaît pas égoïsme, il ne connaît pas jalousie, il ne connaît pas cupidité, il ne connaît pas, tu lui donnes 10 000 francs, il va jeter. Et c'est parce qu'il a ce cœur-là. Mais maintenant, au fur et à mesure que la personne grandit, le problème qui se pose, c'est que la corruption du monde. Il y a 3 choses, on a vu ça dans les épîtres de Jean. On a vu la convoitise du monde. On a vu la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et tout ça, c'est le monde qui amène. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, alors le monde, l'influence du monde amène des choses mauvaises. La méchanceté amène la jalousie, la cupidité, les mauvaises choses et qui sont en train de venir. Donc, Satan fait quoi? Satan est en train de changer. C'est Satan, au fur et à mesure que la personne grandit, 14 ans, 15 ans, la corruption est en train de se développer et la personne maintenant a systématiquement et forcément un cœur mauvais, un cœur corrompu, systématiquement et obligatoirement. Sinon, on ne peut pas être une personne. Dès que tu as des gens autour de toi, il n'y a rien à faire, le cœur va changer parce que Satan domine le monde et il utilise justement les gens autour pour faire ça. Alors, maintenant, pour avoir un cœur nouveau, c'est celui qui a créé le cœur qui va te donner d'avoir un cœur nouveau. C'est celui qui a conçu le cœur au début qui peut te donner un cœur nouveau. Je veux que tu comprennes d'abord le mécanisme. C'est lui-là qui peut te donner un cœur nouveau. Aujourd'hui, qui est le premier enseignement, je veux que tu comprennes pour que les autres jeudis, nous puissions prier sérieusement. Il faut savoir, personne ne peut... C'est pas, quand on dit un cœur nouveau, on n'a pas besoin de dire un bon cœur. C'est forcément un bon cœur. C'est forcément un bon cœur. Satan ne peut pas donner à quelqu'un un cœur nouveau. C'est l'ancien cœur, le mauvais cœur, là, c'est ça seulement. Personne ne peut donner à quelqu'un un cœur nouveau. C'est celui qui a créé le cœur, l'Éternel, c'est lui seul qui peut te donner un cœur nouveau. Mais regardez, le thème dit, je me fais un cœur nouveau. Peut-être tu vas comprendre, et c'est pourquoi je fais tout ça pour que tu comprennes. Le thème là, c'est je me fais un cœur nouveau. Ce n'est pas que Dieu me fasse un cœur nouveau. C'est inutile. Ce n'est pas la peine de prier, Dieu donne-moi un cœur nouveau. Il y en a qui font cette prière, ça ne sert à rien. Saint-Esprit, donne-moi un nouveau cœur. Ça ne marche pas. Je me fais un cœur nouveau. Voilà, c'est ça qui marche. Alors, on va avancer, que tu comprennes quelque chose. Matthieu 22, 37, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu vas voir ça dans tous les évangiles et tu vas voir ça depuis les 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. On dit que c'est le premier commandement de la loi et le second qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tout ça, c'est ton cœur. Comment tu peux aimer Dieu de tout ton cœur? J'avance. Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il dit notre demeure. En fait, ici, il faut comprendre,
Ce n'est pas Jésus physique là. Ce n'est pas Jésus ici qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Jésus ne va pas venir physiquement. Jésus était homme, en chair comme toi. Il ne va pas venir physiquement rentrer dans ton cœur. Il ne peut pas. Quand il dit je, moi et le Père, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui parle ici. Si quelqu'un m'aime, c'est l'Esprit Saint, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre demeure, c'est-à-dire notre maison. C'est pour dire que notre cœur, Dieu veut que notre cœur soit sa maison. Écoute-moi bien. Ça va changer ta vie si tu comprends. C'est pourquoi nous avons vu dans Proverbe 8, 17 là, quand l'Esprit Saint dit par la sagesse, que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais ceux qui me haïssent aiment la mort. Il dit que ceux qui ne m'aiment pas là, ils aiment la mort. Mais regardez la condition pour aimer. Il dit gardez ma parole. Gardez ma parole. On va revenir tout à l'heure dessus si le temps nous permet. Il faut savoir que dès notre naissance, Dieu a fait notre cœur là pour faire sa demeure. Voilà le plan de Dieu. Maintenant, il a mis l'enveloppe dessus. Il y a des gens, Dieu les a fait très beaux. L'enveloppe là, c'est tellement beau. Tout le monde court derrière. Et on regarde la beauté. On regarde la beauté. On regarde que la beauté. Malheureusement, et l'accent est mis sur la beauté, sur la chair, sur l'enveloppe. Et ces personnes-là, justement, tombent dans le vide totalement. Certains, Dieu les a donné l'argent, le pouvoir. Les circonstances leur donnent l'intelligence. En fait, quand je dis l'intelligence, c'est, vous comprenez, la capacité de s'en sortir dans plusieurs situations. Et ils oublient l'essentiel. Chacun se lève, il s'est donné des priorités dans la vie. Mais sache que ce qui te fait respirer, ce qui bat, titing, 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 et qui te vit, quand il fait tin, tin, et dit tin, tin, c'est fini. Il faut savoir que lui là, toute la vie là est là-bas. C'est la maison de Dieu. Dieu a fait ça pour y habiter, pour y demeurer. Il a fait ça pour être dedans. Si tu es assis avec ton cœur là, il faut savoir, depuis ta naissance, Dieu a un but pour ta vie, pour ton cœur, parce que tu es vivant. Il a fait ce cœur là, il attend à quel moment tu vas te disposer à lui laisser prendre sa maison. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, c'est la porte de ton cœur, et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, je vais entrer, souper avec lui et lui avec moi. La porte, c'est la volonté. Pour ceux qui ont fait H1, la porte, c'est la volonté. La volonté d'accepter Dieu, d'ouvrir ton cœur pour qu'il rentre. Ce que je veux que tu saches seulement, il dit, si tu gardes ma parole, on va revenir sur ça dimanche, parce que le temps est bref, assez bref par rapport à ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Il dit seulement si tu gardes ma parole, l'Esprit Saint dit moi et le Père. Quand il dit moi et le Père, ça dit c'est l'Esprit Saint, la parole. Et la parole, esprit et vie. La parole qui manifeste tout. En la parole était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Il dit nous de là, nous serons en toi et nous demeurons en toi. Alléluia. Jean 14, verset 23. Si tu es là, si tu arrives là, c'est fini. Tu es dans la gloire de Dieu. Maintenant, comment garder ma parole? S'il y a le temps, je vais vous décrire ça, comment ça fonctionne. Je vais y aller en même temps. Et on va rentrer plus en détail dimanche. Vous voyez comment ça fonctionne? Et dans le cœur, les oreilles,
Excusez-moi, j'ai le verset plus loin. Je reçois que je dois continuer, sinon je risque de quitter la ligne que vous devez suivre. Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est la prière qu'on va faire. On va commencer aujourd'hui selon le temps qu'on a et on va continuer dimanche prochain. Je vous dis que c'est très important que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, c'est bien dit, c'est facilement dit, mais dans certaines circonstances, le chrétien tremble. Alors que Dieu dit, ne crains point, que ton cœur ne trouble point. Et si tu comprends le message, en fait, tu es fort dans toute situation. Tu es fort dans toute situation parce que la situation, en fait, ne te dérangera pas. Retiens seulement que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Retiens seulement ça. On va progressivement, soit dans ce mois, soit dans ce trimestre, d'arriver de telle sorte que quand, même quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il n'y a rien qui te fait peur, il n'y a rien qui te trouble, il n'y a rien, ça dit, hey, il n'y a absolument rien. Quelle que soit la circonstance et l'épreuve qui se présente devant toi, tu es stoïque et tranquille. À quel moment tu as ça? Tu es obligé de le monter au verset plus loin, non, le verset 27. Il dit, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix. Tout le monde dit la paix. Mais il dit, ce n'est pas n'importe quelle paix, mais c'est ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça n'a rien à voir avec la paix du monde. Il dit, c'est ma paix. Celui qui a cette paix-là, même dans le feu, la personne est tranquille. Quand celui qui, vous avez déjà entendu, certains ont déjà entendu mon accident, quand j'ai fait l'accident où j'ai perdu la main, on était encore dans la voiture quand on a quitté le pont à 160 à l'heure. Le véhicule a pris feu. Toute la brousse a pris feu. Le feu l'a monté à plusieurs mètres, on était dedans. On était à l'intérieur du feu. Les habits brûlés, tout brûlé. Je me suis battu de toutes mes forces pour ouvrir la porte, pour sortir, impossible. La porte était condamnée, ça a broyé le bras là et tout, tout. Et j'étais devenu comme un fou. À un moment donné, j'ai entendu une voix. Quelqu'un était avec moi dans le feu. Ésaïe 43, verset 2, l'Éternel dit, je serai avec toi, même dans le feu, et les femmes ne t'embraseront pas. Et quand j'ai dit, mais c'est fini, donc aujourd'hui c'est ma mort, c'est fini, la voix me dit, non. La voix a parlé, non, c'est pas ton jour. Quand j'ai entendu, c'est pas ton jour là, vous ne pouvez pas imaginer la paix que j'avais dans le feu. Je ne sentais plus le feu. Le feu ne me brûlait plus. La paix. Tu es dans le feu, les habits brûlent, tout brûle. Les cheveux brûlent, les oreilles brûlent et tu es en paix. Et quand je suis sorti du feu, il était avec moi jusqu'à ce que je traverse toute la forêt, la partie de la brousse. Il y avait des gens sur le pont, personne ne pouvait descendre parce que tout le bas était feu. Moi, j'étais dans le feu et j'étais dans sa paix. Les gens étaient en haut, hors du feu, mais ils étaient hors de sa paix. Parce que quand je suis arrivé sur le pont là, tous ceux qui étaient là ont fui. Il n'y avait personne qui voulait s'approcher de moi. Ils ont fui, mais moi j'étais dans la paix. Je me suis couché tranquillement, enlevé l'autre main là pour bloquer, parce que j'étais en train de perdre le sang, pour bloquer le sang que je perdais. Mais j'étais couché dans la paix. C'est-à-dire, si je vous donne ce témoignage-là, c'est parce que je l'ai vécu. Vous avez Meshach, Abednego, les trois là,
que le roi a jeté dans une grande fournaise. Les gens qui l'ont jeté là-bas, eux-mêmes, ils sont quoi? Ils sont morts parce que le feu était fort. Mais les trois là étaient dans le feu et ils étaient dans la paix de Dieu. Le feu l'a brûlé, ils étaient dans la paix de Dieu. Quel que soit le feu dans la vie, quel que soit le feu qui sera allumé contre toi, quel que soit le feu dans lequel tu vas te trouver, que ce soit par erreur ou par méchanceté, si tu as cette paix-là, le feu ne te dira rien. Le feu ne te fera rien. Le feu ne t'embrasera pas. Il y a plusieurs types de feu dans la vie d'un homme. Mais le feu ne peut pas te toucher quand il dit « Je vous donne ma paix ». Quels sont ceux qui ont la paix de Dieu? C'est quand, justement, ils ont le Père. Jésus, quand ils ont le Père, ils ont Jésus en eux, qui ont fait leur demeure où? Dans leur cœur. Si tu l'as dans ton cœur, c'est fini. Tu es en paix. C'est-à-dire que ta paix ne dépend pas des circonstances. 1000 tombent de ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es dans sa paix. Son bouclier, sa fidélité est une bouclier, une cuirasse pour toi. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que sa paix est avec toi. Ce soir, je ne veux pas que tu vois, je ne veux pas te déballer en fait tout ce que tu as quand tu as un bon cœur. Ça, on a commencé déjà à enseigner. Mais aujourd'hui, je veux surtout que tu comprennes que si tu as un nouveau cœur, pour que tu aies un nouveau cœur, il faut que tu passes par la main de Dieu. Matthieu 15, verset 8 dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Quand le cœur de quelqu'un est éloigné de Dieu, ça veut dire que Dieu n'en a pas fait sa demeure et cette personne, sa vie est trouble. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quand votre cœur ne se trouble pas, ce qui se passe, c'est que vous avez la paix de Dieu. Quand votre cœur ne se trouble pas, c'est qu'il est dans ton cœur. Mais il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Et parmi les chrétiens, il y en a beaucoup, des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Combien de personnes, oui, viennent à l'église, combien de personnes disent Jésus, Jésus, ils sont tout le temps avec Jésus, alors que leur cœur est éloigné de Jésus. C'est-à-dire, il y a deux vies sur la terre. Il y a la vie en Christ et il y a la vie hors Christ, loin de Christ. Que vous soyez chrétien ou pas, quel que soit, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Chrétien, avec cœur éloigné de Dieu. Matthieu 15, 17 dit, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Ce qu'on mange, ça va dans le ventre et c'est jeté le même jour, ou le lendemain, ou 2 jours, ou 3 jours. Ce que vous mangez, ça va au ventre et ça part là où vous connaissez. En tout cas, ce que je sais, ça part. Le ventre ne garde rien. Tu as mangé avant-hier bien. Alléluia. Si tu as mangé avant-hier, tu as mangé jusqu'à la gorge ici. Tu n'as pas mangé hier. Aujourd'hui, là, le ventre là, est vide. Le ventre là, est totalement vide. Et tu as faim. Tu sais même pas, le ventre ne garde rien. Mais le cœur, la bouche du cœur, c'est les oreilles et les yeux. La bouche du cœur, c'est les oreilles et les yeux. Ce que tes oreilles ont entendu, ça rentre dans le cœur et le cœur garde. Le cœur garde. Ce que tu as vu de tes yeux, ça rentre dans le cœur et le cœur garde. C'est pourquoi en français, les poches du cœur, on appelle ça ventricule. C'est des petits ventres, mais qui gardent plus que l'estomac, plus que le gros ventre. Imagine-toi ce que tu as mangé seulement toute l'année 2020. Si on met ça, je ne sais pas, ça va rentrer, c'est comme des sacs. Toute l'année 2020, 12 mois là, c'est que tu as mangé chaque jour.
Si on prend tout là, il y a des gens, c'est des citernes qu'il faut mettre. Mais tout ça, c'est passé par ton ventre, pas ton ventre. Mais tout ce que tu as vu et entendu en 2020, c'est toujours dans ton cœur. Depuis 5 ans, c'est toujours dans ton cœur. Pour certains, même depuis leur enfance, c'est toujours dans leur cœur. Le petit cœur, avec le petit ventre, appelé ventricule, ça garde tout. Ça garde tout. Même si ça sort, ça ne finit pas. Parce que le cœur, c'est une source. J'avais un ami, mon frère, un ami, quand j'étais à l'université, il est coloré. Il est parti étudier, faire études le soir là. Et il y avait des gens d'une nationalité que je passais qui étaient là. Pendant qu'il étudiait, les autres sont au tableau, ils font caca avec la craie. Il dit, arrêtez votre craie là, ça m'empêche de concentrer. Il dit, non, ici tout le monde a le droit d'étudier, non. On est en train d'étudier caca. Il s'est levé, troisième fois il s'est levé. Il a tapé un, il est tombé. Et tous les autres là, ils se sont levés riés sur lui. Comme il est costaud, c'est devenu une grande lutte. C'est à l'étage. Ils se sont battus en haut, les escaliers jusqu'à la terre, jusque dans la cour, sur le terrain. Et quand les autres ont vu qu'il était fort, que c'était difficile là, quand il y a deux qui l'ont maîtrisé là, l'autre a pris la terre et puis frotté ses yeux là. Maintenant, il frottait ses yeux là bien. C'est tout comme ça. Donc, il s'est levé, vous ne voyez plus. Et ils l'ont laissé. Il est parti à l'université. Le lendemain soir, il est allé dans l'école là pour guetter. Il les a frappés, rossés, il en a posé. Il part. Le surlendemain encore, il revient. Chaque jour, il va, il calme. Parce que ce n'est pas fini. Donc, les autres là maintenant, ils passent par le mur pour sortir. Il a compris. Il met sa moto là, il met des verres noirs, il fait le tour pour les guetter. Et il essaie. Toi, ils t'ont frotté une fois, toi tu vois. Maintenant, tu as frappé et blessé, l'autre là, tu as cassé sa manche, l'autre là, tu as. Et tous les jours, il dit que, et là, tant qu'il ne quitte pas le pays là, c'est-à-dire, ce qui est rentré dans son cœur là, le cœur là, c'est une source, ça ne finit pas. Un petit truc rentre là, ça va sortir 1000 fois, c'est une source. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a des gens, tu fais un peu seulement la personne là. Si tu vois la vengeance de sa personne, il va faire. Tant que tu tiens sur les pieds là, il va faire. Parce que ça ne finit pas. Il n'y a pas un moment, hein, il va dire non, bon, je me suis assez vengé maintenant, je vais arrêter. Le cœur ne connaît pas ça. C'est pour vous dire, le cœur est une source. Quand il prend des mauvaises choses, il devient une source de mauvaises choses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, verset 35. Il dit, l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Il faut savoir ce qui donne à un homme quand il a un mauvais cœur ou un bon cœur. Ça, c'est quelque chose de très important. Très important. Donc, vous voyez le petit ventre qu'on appelle ventricule, du petit cœur. Il y a des gens, depuis des années, ils gardent ça. Ils gardent ça. Ils gardent ça. Il dit que le jour où j'ai l'occasion de me venger, ils gardent ça et ils préparent. C'est pourquoi Jésus dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les mensonges. Ce n'est pas fini, la liste est longue. La liste est longue. Vous voyez, Jésus dit que c'est ces choses-là, c'est ça. Et tout ça là, c'est rentré comment? Pas les yeux, pas les oreilles. Tout ça, c'est rentré comme ça. Et une personne que vous prenez, la personne peut être calme, hein, parle même pas. La personne peut être comme timide, comme humble. Mais il faut attendre le jour où on va tousser ces choses-là. Donc, tout ça dans un cœur, alors ça va produire la même chose.
C'est pourquoi avoir un nouveau cœur, c'est quelque chose de fondamental. Regardez, on a vu ça dimanche passé, mardi 13, Marc 13, verset, et ce n'est pas Marc, c'est Matthieu. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand le cœur devient insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. Vous voyez, les yeux et le cœur, les yeux et les oreilles sont liés au cœur. Dès que le cœur est insensible, alors les oreilles deviennent dures, les yeux fermés, le cœur fermé à la parole de Dieu. En ce moment, ils ne comprennent pas de leur cœur. Ce matin, c'était le thème de ce matin où nous avons enseigné la lèpre. Peut-être en 2 minutes, on va parler de ça, la lèpre spirituelle. La lèpre spirituelle, c'est quoi? Prenez déjà la lèpre physique. Quand la lèpre commence, les médecins connaissent ça, ça commence par des taches sur la peau. Quand vous allez chez le dermatologue, il prend une aiguille, il pique là où il y a la tache là. Quand il pique, il demande si la personne sent, la personne dit non. Si c'est la lèpre, la personne ne sent pas. On pique avec l'aiguille, la personne ne sent rien. On pique sur sa peau. Mais quand on pique là où c'est sain là, alors la personne saute. En ce moment, on dit que c'est la lèpre. Maintenant, quand ça évolue, qu'est-ce qui va se passer? La personne va perdre ses doigts et ses orteils. Et tous les doigts vont partir. Sans doigts, vous ne pouvez pas attraper un bic pour écrire. Sans doigts, vous ne pouvez pas conduire une voiture. Sans doigts, vous ne pouvez pas conduire une moto. Sans doigts, vous ne pouvez même pas prendre une cuillère pour manger. Sans le lépreux ne peut pas travailler. Ensuite, les pieds là, c'est pareil. Il n'y a pas d'orteil. Pour marcher, c'est tout un problème. La lèpre spirituelle, c'est quoi? C'est que la personne, les mains, des mains là, la personne ne fait pas l'œuvre. C'est pourquoi ce que sa main fait, ce n'est pas fructueux, c'est infructueux. En plus, les pieds étant dans la lèpre, alors la personne ne peut pas marcher pour Dieu. Parce que les 3 pouvoirs que nous avons déjà vu ça. C'est les oreilles et les yeux. Les oreilles et les yeux, donc c'est pour recevoir. Il y a la langue pour parler et il y a les pieds et les mains pour poser, pour les actes. Alors, la lèpre fait quoi? La lèpre fait que les mains et les pieds ne peuvent pas faire l'œuvre, ne peuvent pas marcher. Infructueux. Pourquoi? Parce que le cœur est insensible. De la même façon qu'on pique avec l'aiguille là, la peau est insensible. Ce qui amène la lèpre spirituelle, c'est quand le cœur est insensible. Quand le cœur et quelqu'un est insensible, il devient lépreux spirituellement. Il a les mains, il a les pieds, il vit, mais sa vie est infructueuse. Sa vie est totalement infructueuse. C'est la lèpre spirituelle. Quelle est la cause de la lèpre spirituelle? On dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. La même façon qu'on touche la peau avec on dit la personne insensible. Ça donne la lèpre physique sur la peau, parce que ça c'est le corps. Mais quand le cœur est insensible, Dieu veut toucher au cœur. La personne, ça ne lui dit rien. La personne est là, la parole sort, la personne est indifférente. La personne a des pensées négatives, il pense ailleurs, ou bien il se moque de la parole, ou bien il résiste, ou bien il nie la parole, ou bien il dit que ce n'est pas ça, ou bien il raisonne. Il est insensible, il ne se laisse pas toucher. Il n'ouvre pas ses yeux, ses oreilles et ouvre son cœur pour comprendre. C'est pourquoi il dit, vous avez les yeux endurcis, les yeux fermés, les oreilles endurcies, le cœur ne comprend pas. Donc, le cœur ne peut pas, vous voyez, qu'il ne se convertisse et que je les guérisse. Vous voyez, à quoi, qu'est-ce qu'il y a pour un cœur insensible et que Dieu veut guérir le cœur? Que le cœur ne se convertisse et que je les guérisse. Ça veut dire que c'est une maladie. Vous voyez, ici, on n'a pas dit que la personne est malade. On n'a pas dit que la personne a mal quelque part. On a dit seulement
personne a un cœur insensible. Toute personne qui a un cœur insensible à la parole de Dieu est frappée de lèpre spirituelle. Et cette personne-là, justement, ne peut pas comprendre la parole. La personne est toujours dans la confusion. Et tout le temps, il pose des questions. Si Dieu existait, pourquoi il y a ça? Si Jésus était vrai, pourquoi il y a ça? Si ce que vous êtes en train de raconter là, si tout ce que vous êtes en train de dire c'est vrai, mais pourquoi il y a telle chose? Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi? La personne va passer tout le temps à poser des questions sur la parole. La personne va douter de la parole. Ça, c'est la lèpre. Ça, c'est s'il y a ces choses dans ta vie, c'est qu'il y a un début de lèpre dans ta vie, lèpre spirituelle. Quand on dit, mais si telle parole est vraie, Dieu a dit ça, mais si c'était vrai, pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi telle chose moi je n'ai pas? Pourquoi depuis là moi je suis là et puis c'est comme ça? Pourquoi la parole dit comme ça alors que ça c'est comme ça? Pourquoi quand quelqu'un, après avoir écouté plusieurs enseignements dans cette situation-là, il faut savoir que cette personne est malade. C'est la lèpre spirituelle. Et la lèpre spirituelle, le résultat là, c'est simplement une vie infructueuse. La personne n'a qu'à travailler 24 heures sur 24, ça ne donne rien. La personne peut être dans des opportunités, mais jamais 2 ans dans la croissance. C'est le sens c'est ce qui arrive dans la lèpre. Mais la simple cause de la lèpre, c'est quand quelqu'un ne veut pas ouvrir son cœur au Seigneur. Quand la personne est indifférente, quand la personne est insensible à la parole. Quand la personne n'ouvre pas l'oreille, ses yeux et être attentif et recevoir, accepter. En fait, c'est la parole qui rentre en toi qui change les choses. Ce n'est pas ton cerveau qui va analyser la parole. Personne n'a la capacité justement d'analyser la parole pour en sortir une compréhension. Personne. Il n'y a personne. Donc, la parole ne se comprend pas par le cerveau. Il n'y a aucun cerveau qui a la capacité de recevoir la révélation. Si c'était vrai, dans Apocalypse 5, quand l'ange a dit qu'il n'y a personne qui a été trouvé dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, pour ouvrir le livre à 7 sceaux, ou pour regarder même le livre. Le livre, c'est la révélation. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est capable d'avoir la révélation du livre, de la parole. La révélation, pour ouvrir le livre à 7 sceaux, c'est avoir la révélation qui est dedans. Sinon, le livre est écrit de dedans et de dehors. Ça veut dire, si c'est pour lire, tu peux lire. Puisque c'est écrit même dehors. Mais il n'y a personne qui a été trouvé pour ouvrir ou de regarder. Si le cerveau pouvait le faire, on allait trouver quelqu'un. Le cerveau ne peut pas. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui sont quoi? Pauvres d'esprit. Car eux là, ils verront le royaume. C'est ceux-là qui croient. Ils croient sans se poser des questions. Ils foncent. Quand Dieu dit ça, ils croient parce que ça vient de Dieu. Nous sommes très petits pour analyser les choses de Dieu. Le Saint-Esprit seul sonde. Seul le Saint-Esprit a les révélations et il sonde toutes choses. Je veux que tu comprennes seulement que la compréhension du cœur par la parole vient de ce que toi tu disposes tes oreilles et tes yeux à recevoir. En ce moment, ça rentre dans ton cœur. Et maintenant, quand ça rentre dans ton cœur, comment ça fonctionne? Si la parole est en train de sortir, tu ouvres tout ton cœur. Tu dis, je suis d'accord, ça je veux la parole. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à mettre en pratique. Je suis prêt. Dieu a dit faire comme ça, prêt. Il faut aller. Si tu ouvres comme ça, tu dis, pasteur, parle seulement. Moi, je vais écouter et je vais mettre en pratique. Je vais croire. Si tu disposes ton cœur comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, maintenant, t'aide à comprendre la parole. Et Hébreux 8, verset 10, Dieu dit que c'est là maintenant, je vais mettre ma parole dans ton esprit et je vais écrire
la parole là dans ton cœur. Quand tu as reçu comme ça, dès que tu ouvres ton cœur à la parole, alors c'est en ce moment, l'Esprit de Dieu vient dans ton cœur, comme je dis Hébreux 8, verset 10, et il met la parole là dans ton esprit. Et ton esprit maintenant, qui est le souffle du Saint-Esprit, reçoit par le Saint-Esprit qui le met la révélation, la compréhension de la parole. C'est là que tu comprends de ton cœur. Il y a des gens qui comprennent la parole par leur cerveau. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre, il vient de comprendre de leur cœur. Après maintenant, quand l'esprit a reçu, quand ton esprit dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Quand l'esprit a mis dans ton esprit, puisque ton esprit est pour toi, mais ça vient du souffle du Saint-Esprit, donc l'esprit est capable de recevoir par le Saint-Esprit la révélation de la parole. Quand il y a la révélation maintenant, il dit ensuite, j'écris dans ton cœur. Et si je reviens maintenant en arrière, j'ai dit que je ne pouvais pas expliquer pour que tu comprennes, parce que je remonte maintenant en arrière, voilà. Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est une autre étape. Sinon, ça veut dire si on reprend le processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ouvre mon cœur et simplement j'accepte, parce que ça vient de Dieu. Je suis qui? Je suis qui pour douter ou pour sonder les paroles de Dieu? Pour juger les paroles de Dieu. Jésus même a dit dans le livre des Jean, il dit, c'est pas moi qui veux vous juger. Jésus a dit ça, c'est pas moi qui veux vous juger. Qui connaît? Il a dit, qui va vous juger? La parole. La parole. Jésus a dit, moi je ne vous juge pas. C'est la parole qui va vous juger. Il dit, c'est la parole qui va vous juger. À cause du temps, je ne vous dis pas, mais la sœur a lu le verset, il connaît. Je dis, moi je ne vais pas vous juger. L'Esprit Saint ne va pas vous juger. C'est la parole qui va vous juger. Alors, comment ça fonctionne? Quand quelqu'un donc reçoit, quand il reçoit, alors, qu'est-ce qui se passe? Comme il a accepté, il dit si quelqu'un m'aime. Il faut comprendre, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime. Tous les trois sont là. Jésus, le Fils, fait chair, qui est la parole. Le Père, qui est la parole. Et l'Esprit qui manifeste la parole révélée. Au commencement était la parole était Dieu. Donc, Dieu est esprit. Donc, quand tu prends le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la parole. Il dit, celui qui m'aime, ça veut dire celui qui aime la parole. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime. C'est pourquoi il a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite nuit et jour. On n'a pas dit lis, médite. Quand tu ouvres ton cœur, tu veux boire, tu veux comprendre. Ça, c'est à méditer. En ce moment, l'Esprit vient faire ce que je viens de vous expliquer. Dans Somme 1, verset 2, il dit ceux qui ne suivent pas le conseil des méchants. Les méchants, c'est ceux qui font des choses contraires à la parole. Il dit ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Pécheurs, c'est ceux qui désobéissent à la parole. Mais ceux qui ne s'asseyent pas sur le banc des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui sont insensibles à la parole. Les moqueurs, ceux qui sont insensibles à la vérité. Pendant que vous dites la vérité, ils moquent, ils s'en foutent, ils moquent. Insensibles. Les premiers à être frappés par la lèpre spirituelle, c'est les moqueurs. Et Somme 1 indique que quand vous quittez tout ça, et que vous prenez plaisir, verset 2, et prends plaisir à la loi, à la parole, prends plaisir. Il dit, il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, ses feuillages ne se flétissent pas, et il porte des fruits chaque saison, et qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit, tout. Pourquoi? Seulement, il prend plaisir. Il prend plaisir. Dieu même a dit quoi? Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et...
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? C'est que ton cœur désire. Il faut que ton cœur aime la parole pour que ton cœur, les pensées, les désirs de ton cœur soient satisfaits. Tout ce que tu veux, tu réussis. Tout tourne autour du cœur. Donc, vous voyez, il dit, prends plaisir à la parole. Il dit, celui qui, Jésus a dit seulement, il dit, la parole, il dit, si quelqu'un m'aime, ça veut dire aime la parole. Lui, il peut garder la parole. Comment tu gardes la parole? Parce que quand tu ouvres, l'Esprit de Dieu vient quoi? Il met dans ton esprit et il écrit, il grave dans ton cœur. La parole est dans ton cœur. C'est comme ça qu'il peut garder la parole. Il n'y a pas une autre façon. Garder la parole, ce n'est pas venir passer une semaine, voilà, lire la Bible. Il y en a qui vont lire la Bible en une semaine, lire la Bible en un mois, lire la Bible en un an. Ça ne sert à rien. Il y a des méthodes. Lire la Bible en un an. Tu lis un chapitre par jour. Ainsi. Ça ne sert à rien. On n'a pas dit de lire. Si toute l'année, tu as reçu une parole qui est dans un seul verset, c'est la parole de ta destinée. Tu prends toute l'année à méditer ça pour creuser, voir les révélations qui sont dedans. Ça seulement là, ça peut te faire sortir des situations terribles. Un seul verset. Donc, ce n'est pas une question de lire. Il dit, gardez donc ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et pour garder la parole, c'est l'esprit même. Je vous ai donné le verset Hébreux 10, Hébreux 8, 10, ok? Hébreux 8, 10, ok? Donc, il vient écrire. Donc, ce qui est écrit là, écrit par Dieu, qui peut effacer? Le crayon de Dieu n'a pas de gomme, ça n'existe pas. Donc, c'est dans ton cœur. En ce moment, il dit quoi? Il dit l'esprit et la parole restera quoi dans ton cœur? C'est pourquoi il met la parole dans ton esprit, il grave dans ton cœur. Donc c'est ça le Père et moi. C'est-à-dire la parole et l'esprit sont dans ton cœur. Quand on dit que l'esprit de Dieu nous conduit, alors c'est ça, je disais que quand tu arrives ici, tu ne parles pas d'obéissance parce que l'esprit de Dieu te conduit selon la parole qu'il a écrite dans ton cœur. Pas selon la parole qui t'a retenue dans ton cerveau. La parole de Dieu te conduit selon la parole que l'Esprit de Dieu lui-même a écrit dans ton cœur parce que tu as disposé ton cœur, tu as ouvert tes oreilles, tu as aimé la parole, tu as accepté la parole, même si elle est contraire à tes principes, tu l'as accepté, tu as laissé tes principes de côté et tu as décidé de marcher selon la parole. Alors, l'Esprit c'est grave, écrit justement la parole dans ton cœur et c'est sur cette parole qui te conduit. Et c'est cette parole que, justement, la vie se manifeste. C'est comme ça que vous devez comprendre, qu'on doit comprendre les choses. Alléluia. On va aller avec le temps, avec le temps qui est en train d'avancer, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Vous voyez, c'est pourquoi tu dois comprendre facilement. Et quand il a parlé ici il a dit, c'est la parole du semeur, hein. Quand il a parlé, le cœur qui laisse les semences, la parole tomber au bord du chemin. Lui, c'est un cœur qui est comme un estomac, il ne garde rien. Et l'autre, c'est une pierre, il est fermé. Quand la parole vient, ça coule, ne porte pas de fruits. Et l'autre, il a ses propres principes. Quand la parole vient, tout se mélange. La parole est étouffée, il est infructueux. Mais il dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre, on va voir dimanche, il dit que lui, il porte beaucoup de fruits. C'est seulement lui-là qui porte beaucoup de fruits. La bonne terre, c'est le bon cœur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu as les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les mauvais quand tu as ça, tu es assis, tu écoutes la parole, comment ça fonctionne?
Quand la parole, tu entends la parole, ça tombe dans tes oreilles, ça arrive dans ton cœur. La parole, elle regarde qu'est-ce qui est dans ton cœur. Si, et la parole juge, est-ce que les principes avec lesquels tu es assis, qui sont dans ton cœur, si c'est contraire à la parole va juger ça et la parole va partir. Le cœur devient comme un estomac. Ça va partir. Il reçoit la parole aujourd'hui, demain c'est comme s'il n'a rien reçu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis vraiment, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain-là n'aura jamais faim. Il dit, je suis un vrai breuvage. Celui qui boit de mon eau n'aura jamais soif. Pourquoi il dit, tu manges une fois et tu n'as jamais faim. Hey. Quand tu comprends le principe du ventricule, tu vas comprendre maintenant parce que quand la parole est gravée dans ton cœur, puisque ça reste dans ton cœur, donc tu n'as jamais faim. Puisque c'est dans le cœur. Et quand tu en prends, le cœur est plein. Tu n'as jamais faim. Jésus parle du ventricule, il ne parle pas de l'estomac. Il ne parle pas de l'estomac. Il dit, celui qui accepte seulement mon pain, lui n'a jamais faim. Mais sachez que, vous voyez, les gens qui sont à l'église, ils sont là. À partir de ce moment, ils disparaissent. Après, vous le voyez dans le monde. Après, vous le voyez ailleurs. La seule raison, il y a une seule raison. Si tu demandes pourquoi toi, tu ne viens plus à l'église, tu rencontres quelqu'un depuis 2 ans, il ne vient pas. Pourquoi tu ne viens pas? Les sentinelles là. C'est les sentinelles là. Il y a Didier, je l'ai dit l'autre jour, voilà comment il m'a répondu. Vous voyez? Donc, il va trouver toujours une raison, mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est que la parole qu'il reçoit tous les jours, la parole est venue. Regardez ce qui est dans le cœur. Et la parole a regardé les sentiments et les trucs qui sont dans le cœur. C'est contraire à elle. Donc, la parole est partie. Elle tombe au bord. Il ne reçoit rien. Donc, il est là. Ça, non, il ne reçoit rien. La vie ne change pas. Il n'y a rien qui se passe. Il dit, bon, si c'est comme ça, on va aller chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. C'est simplement le cœur. Et si tu comprends ça, je dis, si tu comprends ça, les choses vont changer rapidement. Alléluia. Alléluia. Je reçois qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de prière ce soir ici. Mais on n'aura pas le temps vraiment de prier comme ça. Alléluia. Et les sentinelles vont s'organiser pour prier pour certaines personnes avant qu'ils rentrent. Peut-être que vous avez déjà identifié des gens qui ont besoin de prière, mais les sentinelles vont le faire. Jésus a dit, c'est la parole qui va vous juger. Sachez que la parole là est pure et veut un cœur pur. Et si tu as des choses dans le cœur contraires à la parole, ça ne reste pas. Ça ne reste pas, c'est ça le problème. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu es à l'église. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu es converti. Ça dépend à partir de quel jour tu as ouvert ton cœur pour recevoir. Dans le livre de Joël 2, Dieu a dit déchirez vos cœurs. Il n'a même pas dit ouvrez, vous déchirez vos cœurs. Tellement il était en colère. Parce que les gens ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Il a envoyé sauterelles consumées. Il a envoyé les gélèques consumées. Il a envoyé toutes sortes. Il dit j'ai envoyé toutes mes armées, mes grandes armées pour consumer. Parce qu'ils ne veulent pas. Il dit maintenant je vais vous restaurer. Il dit déchirez vos cœurs pour recevoir la parole. C'était un enseignement simple. Et je veux que tout à l'heure dans la prière, quelque chose se passe dans ta vie. Avant ça, sache que aujourd'hui là, simplement ce qu'on vient de voir, il faut aller penser à tout ça. Surtout, n'essaie pas de comprendre la parole par ton cerveau, par ton quotient intellectuel.
l'homme le plus doué du monde ne peut rien comprendre de ça. Ne peut rien comprendre de ça. L'homme le plus ignorant, mais humble de cœur, avec ça, il va faire des miracles. Autre chose que je veux que tu comprennes avant de continuer, qu'on a vu, quand la parole rentre, ce n'est pas dans le ventre, hein, c'est le cœur. Selon ce qui est dans le cœur, la parole s'en va ou reste. C'est pourquoi, pour que la parole reste, Matthieu 9, verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieux outres. Autrement, les outres vont se rompre et le vin se répandre. Les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Le vin et les outres se conservent. Le cœur garde tout ce qu'il reçoit. Mais quand on veut garder la corruption, le vécu, l'inné et toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu et recevoir la parole, mettre dedans, on veut garder nos principes et la parole, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on dit le vin se répand, on perd le vin et les autres sont perdus. Ce sont des gens perdus, frustrés. Uh-huh. Et vous connaissez ce célèbre verset d'Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Là où il y a le désert, là où il n'y a même pas de fruits, il dit, il y a des fleuves. Je vais mettre les fleuves. Et si vous lisez les versets 20-21, il dit même les animaux vont sortir, les arbres vont sortir. Les animaux qui n'étaient pas là, il y aura des animaux partout. Ça va devenir une forêt parce que les eaux vont venir. Donc tout ce qui est ancien, ça va passer. Et Jésus a dit dans Matthieu, toujours dans Matthieu 23, verset 25, malheur à vous. Il dit c'est un malheur, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il dit, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est que nous devons, il dit simplement, nettoyer. Il dit pharisiens aveugles. Aveugle, ça veut dire ils ne voient pas. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Il dit nettoyer premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. La coupe, c'est le cœur entier. Maintenant, le plat, c'est le vase qui est dans le cœur. C'est-à-dire là où se trouve l'âme. Pour ceux qui ont fait H4, comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, il dit de nettoyer. Il y a des choses qu'on doit enlever du cœur. C'est ce qu'on appelle le renoncement. On a dit renoncement. Pendant qu'il reste encore quelques minutes avant qu'on continue, nous nous levons pour prier, regardez Ézéchiel 18, 31. Les gens prennent Ézéchiel 36, 26, ils disent, et ils prient. Ils voient là où Dieu dit, je vais enlever ton cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Dieu dit ça et les gens prient. Ils prennent ce verset seulement. Ils disent, Seigneur, enlève mon cœur de pierre. Seigneur, enlève mon cœur de pierre. Ça ne marche pas, mon ami. Ça ne marche pas. C'est pourquoi je veux que tu regardes attentivement. On va aller pour te dire les conditions pour que Dieu enlève le cœur de pierre. Je t'ai dit que le cœur nouveau est donné toujours par Dieu. Mais, s'il enlevait, il changeait tous les cœurs en cœurs nouveaux, les 7 milliards d'habitants sur la terre, il allait enlever tout. Donc, c'est parce que tu as une partie à jouer, un rôle à faire ici. Ézéchiel 18, 31 dit quoi? Rejeter. Rejeter, ça veut dire renoncement. Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises.
Je veux que vous reteniez deux actions importantes ici. Rejeter, ça veut dire renoncement. Ça veut dire renoncement. Loin de vous, ça veut dire séparation. En fait, il y a deux actions. Il ne faut pas confondre renoncement et séparation. J'avais déjà expliqué ça plusieurs fois. À cause du temps, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ceux qui étaient en Égypte, le peuple de Dieu qui était en Égypte, quand Moïse a dit allons-y, alors ils ont quitté l'Égypte. Ils ont renoncé à l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Renoncement, ça traduit physiquement. Ils ont tous quitté l'Égypte. Donc, ils ont renoncé à l'Égypte. Mais, ils ne se sont pas séparés de l'Égypte parce qu'ils avaient l'Égypte dans leur cœur. Leurs pensées étaient sur l'Égypte. Leurs désirs étaient sur l'Égypte. À chaque fois que quelque chose manque, ils disent que, mais en Égypte, on avait de l'eau. En Égypte, on avait la viande. En Égypte, on avait les concombres. En Égypte, voilà. Et ils disent même, retournons en Égypte. Ils disent chaque fois, retournons en Égypte. Chaque fois, ils disent, retournons en Égypte. L'Égypte n'a jamais quitté leur cœur. Ils sont morts. Il y a des gens, ils sont dans la maison de Dieu, ils sont chrétiens, mais le monde n'a jamais quitté leur cœur. Le monde est encore dans leur cœur. Ils ont fait le renoncement, mais ils n'ont pas fait la séparation. Tant que vous n'avez pas fait la séparation, vous ne pouvez pas faire l'attachement en Christ. Personne ne peut être en Christ tant qu'il ne fait pas renoncement, séparation. Séparation, attachement. Séparation, attachement. C'est pourquoi quand Dieu a créé la lumière, au début, il a séparé la lumière des ténèbres. Il a appelé la lumière jour, les ténèbres nuit. Il a séparé les deux. Séparation. Et Jérémie 15, verset 19 dit, si tu me rattaches à moi, je te répondrai et tu marcheras devant moi. Jérémie 15, verset 19. Il dit, si tu sépares le précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Pourquoi il dit ça? Si tu sépares le précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans ton cœur. Si tu es la bouche de Dieu, c'est que tu as le cœur de Dieu. Puisque tout ce que la bouche dit vient du cœur. On a vu ça avec Jésus tout à l'heure. Tout ce que la bouche dit vient du cœur. Mais il dit, si tu sépares le précieux du vil, alors tu seras comme ma bouche. Ça veut dire, en ce moment, tu auras le cœur de Dieu. Ça veut dire la séparation est la dernière étape qui te permet d'avoir le cœur de Dieu. Ce n'est pas le renoncement. Pas le renoncement. Il y a des gens, on dit ne pas faire ceci. On dit telle chose, c'est impudicité, tout. Il ne fait pas. Bon, il arrête. Il prend tout, il brûle. Il brûle tout. Mais quand il agit, c'est ça qui tourne seulement dans ses pensées. Quand il agit, c'est ça seulement qui tourne dans ses pensées. Et il a envie, c'est dans ses pensées. Il a fait le renoncement, mais il n'a pas fait la séparation. C'est toujours dans son cœur. C'est clair. Ça dit, je veux que tu vois ce processus. Excuse-moi, ça va dépasser un peu le temps. Mais je veux, si tu comprends ça, ça va te faciliter la vie. Il dit rejeter. C'est renoncement. Loin de vous. Ça, c'est la séparation. Les transgressions, c'est quoi les transgressions? Les transgressions, c'est quand tu désobéis, quand tu vas contre la parole de Dieu. Et il dit, si tu arrives à faire ça, il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un nouveau esprit. Il dit, faites-vous. Vous voyez, ici, il a bien dit, c'est à vous de le faire. Pour avoir un cœur nouveau, il faut rejeter loin de toi. Loin de toi. Loin. Loin, ça veut dire que tu n'y penses même plus. Ce n'est plus dans tes pensées. Ce n'est pas seulement quitter. Prenez quelqu'un, vous l'enfermez dans une maison. Il est dans le renoncement. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il y a des gens que les enfants sont dans la drogue, sont dans ça. Ils prennent l'enfant, ils vont fermer l'enfant quelque part. Ils prennent l'enfant, ils vont faire, je connais un cas, et il a pris l'enfant, il est parti le mettre en internat. Internat loin. C'est ça même qui a aggravé les choses. Couper tous les téléphones, il a pu avoir le téléphone de quelqu'un, tac, il a créé le réseau là-bas.
Et un endroit, ils sont là-bas, ils rencontrent, c'est là-bas même qu'ils ont organisé un bon quartier de drogueurs. Et tous les gens qui étaient dans l'internat ont été embarqués dedans. Quand on est parti prendre le petit, il était irrécupérable. Il fallait l'interner pour les trucs de, comment on appelle ça, des zones. Vous pouvez enfermer. On ne peut pas fermer un cœur. On peut fermer un cœur. On prend on ferme. Le cœur même là où il est là. Pourquoi Dieu a fait? Il y a 24 cordes qui ont prétendé le truc. Mais ça passe, mon Dieu. On peut pas, tu ne peux pas fermer un cœur. Germain, tu ne peux pas. On ne peut pas fermer un cœur. Tu prends les gars là, il est dedans. Les pensées là, les pensées sont là. Les pensées sont là. C'est là même que les choses vont s'aggraver. C'est là où tu as fermé là. C'est là même où ça va s'aggraver. C'est là-bas même que les choses vont s'aggraver. Le cœur, là, il faut la volonté de la personne parce qu'il y a une porte. C'est rendu par une porte, il faut que ça ne sorte pas la porte. Il faut que la personne rejette. Il faut que la personne rejette. Et pour ça, simplement, il faut que la personne soit consciente du mal que ce qui est dans son cœur lui fait. Si la personne est consciente de ça, ça veut dire qu'il faut passer par ce travail-là. Si la personne est consciente de ça, ça va sortir. Mais en dehors de la conscience et la parole, si la personne ouvre son cœur à la parole, alors les choses vont aller. Il dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Regardez ce que Dieu a dit. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Maison d'Israël, c'est son peuple. Il dit, pourquoi mourrez-vous? Pourquoi vous allez rester comme ça pour mourir? Pourquoi vous allez garder des choses dans le cœur qui tuent? Le péché qui tue, l'imbécilité qui tue, les transgressions qui tuent. Pourquoi gardez-vous des choses qui tuent dans le cœur? Il dit, rejetez ces choses-là loin de vous et faites-vous un nouveau cœur. Vous voyez que ça, ce n'est pas Dieu qui le fait. Parce qu'il y a des choses qui te sont dans ton cœur. Dieu dit, enlève ça. Renonce de ça. Renonce, enlève ça. Et vis. Il dit, faites simplement un vide dans ton cœur. Faites-vous un nouveau cœur et un nouveau esprit. Maintenant, regardez. Regardez le verset 32. Car je ne prends point plaisir à la mort de ceux qui meurent. Il dit, pourquoi mourrez-vous? Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir. Il nous a créés, ce n'est pas pour mourir. Il ne veut pas que quelqu'un meure. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à la mort de ceux qui meurent. Il dit, convertissez vos cœurs, donc, et vivez. Vous voyez en haut, Jésus a dit qu'enfin, qu'ils se convertissent, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils convertissent et que je les guérisse. Que je les guérisse de la lèpre. Il dit, convertissez-vous. Maintenant, regardez, vous pouvez, si vous regardez, prenez 1 Corinthiens 5, versets 15 et 18, vous avez la même chose. Quand lorsque les gens lisent Moïse, l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand le voile est ôté, quand ils ont ôté le voile, c'est-à-dire renoncement, séparation, alors qu'est-ce qui se passe? Le cœur est converti. Et quand le cœur est converti, verset 17, alors l'Esprit Saint vient. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Voilà le processus. Le renoncement et la séparation conduisent au sang de Jésus. Et le sang conduit à la parole. Et la parole conduit à l'esprit. Vous voyez? Donc, renoncement, séparation, jeter ça. Ça, c'est le sang. Et le sang vient purifier, sanctifier le cœur. En ce moment maintenant, la parole peut rentrer. Et l'esprit maintenant va graver la parole. Et c'est en ce moment maintenant que l'esprit et le Père sont dedans. C'est les 3 étapes comme ça. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Donc, votre responsabilité, c'est la première étape. Renoncement, séparation. En ce moment, la parole rentre et l'esprit vient. Alléluia. Maintenant, alléluia. Regardez ce que la parole nous dit maintenant. On va aller à Ézéchiel pour terminer. Ézéchiel 36, verset 24. Pour terminer. Ézéchiel 36, verset 24.
je veux que tout le monde remarque une chose. Il faut comprendre une chose. Il faut d'abord Ézéchiel 18, 31 à 32, renoncement, séparation, et vous faites un nouveau cœur. Et à partir de là, celui qui a fait ça, regarde ce qui va se passer. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous tirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Verset 25. À cause du temps, je vais laisser les commentaires. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure. Vous voyez, après le renoncement et la séparation, qu'est-ce qui vient? La parole, l'eau. Et puis on dit eau pure, parce que cette eau ne se mélange pas des eaux sales. Écoutez-moi bien. Il faut d'abord renoncer comme ça pour recevoir l'eau pure. Il dit, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Et toutes vos souillures et toutes vos abominations, je vous purifierai. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais les gens prennent la parole ici, c'est ça qu'ils prennent. Ils prennent, ils disent que Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Oh Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Ils prient, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Ils ne pratiquent pas ce qui est en haut. La condition est en haut. Tu prends Ézéchiel 36, verset 28, tu pries que Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Maintenant, tu comprends que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il dit, faites-vous. Ensuite, maintenant, lui, il vient, parole, purifier. Il dit maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous dis, le cœur nouveau est donné par Dieu. Le cœur est fait par Dieu au début, le nouveau cœur s'est fait par Dieu. Mais toi, la responsabilité, ce qui est dans le cœur là, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Loin de toi, il faut enlever ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Vous avez vu? J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi? Je mettrai au-dedans de vous mon esprit et je ferai que vous suivez mes ordonnances, que vous observez mes lois et les pratiquez. Tant que l'Esprit Saint n'est pas là, vous ne pouvez pas pratiquer. Tant que l'Esprit Saint n'est pas là, vous ne pouvez pas observer. Tant que l'Esprit Saint n'est pas là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez vu les 3 étapes là. Je vais les mettre tous ensemble pour que vous les voyez. Vous avez vu les 3 étapes là. Voilà. Je vais réduire pour que vous voyez, vous allez les voir même si c'est plus petit. Alléluia. Voilà. Vous regardez, on va prier un moment avant de partir. Il donne un cœur nouveau. Et dans ce cœur-là, il met un esprit nouveau. Un esprit, tout ça c'est ton esprit. Hein. Souffle nouveau. Vie nouvelle. Et ce n'est pas tout. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Quand tu prends Hébreux 8, verset 10 là, vous comprenez mieux ça. Alors, il dit, donc l'esprit là aussi, la parole se met dans l'esprit. Et maintenant, le cœur, quand le cœur est nouveau, il dit, il met un esprit nouveau, ok? Maintenant, ce qui faisait que la parole, on ne recevait pas la parole, de face comme tu t'es débarrassé de ça, alors l'Esprit Saint va déboucher les tuyaux de ton cœur. Il va déboucher. Ce qui faisait que c'est bouché, il va déboucher. C'est là que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Comme il a dit, le sein, c'est le cœur. Le sein, c'est ton cœur. Il faut que le fleuve d'eau vive coule. Donc, c'est pourquoi il va déboucher. OK? Et maintenant, il dit, je mettrai au-dedans de vous mon esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit maintenant. Et le Saint-Esprit fera quoi? C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te révéler. C'est lui qui va te donner de comprendre. C'est lui qui va t'aider à pratiquer. Sans lui, on ne peut rien. Donc, tu as le cœur nouveau, tu as l'esprit nouveau, tu as le Saint-Esprit.
Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je crois que ça a été un peu long, mais on a pu parcourir tout le processus pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Et si tu as compris, on va se mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier un moment. Regardez, nous allons prier un moment. Ça ne va pas être long parce que pour moi, ce soir, le plus important est que tu comprennes. Parce que tout ce que nous avons vu, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de décision. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une question de décision. La prière, et si tu prends la décision, véritablement, de rejeter loin de toi. La parole de Dieu nous dit dans Luc 4, je crois que c'est Luc 4, alléluia, il faut commencer à dire merci au Seigneur. Il faut dire merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci. 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 Merci pour tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Merci. On dit merci pour tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Excellent Père de grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta lumière. Tu m'as éclairé, tu m'as donné la direction sur comment véritablement je peux recevoir ta parole, je peux recevoir ta présence et je peux avoir ma vie changée. Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui changes les vies. Maintenant, j'ai compris ce soir comment être rempli de toi. Merci pour ta parole. Au nom